Bonjour Serge. Bonjour. Et merci de m'accueillir à la Maison du Pain avec aujourd'hui une question d'Ariane. Ariane qui demande comment la quête de l'éveil est-elle compatible avec la vie de couple? Il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas compatible avec la vie de couple, euh, pour peu qu'il y ait, au fur et à mesure de sa démarche, s'il y a véritablement des heurts dans la démarche, des bascules, des compréhensions, il faut qu'il y ait une communication. Si l'autre personne dans le couple et dans sa vie quotidienne, elle verra au fur et à mesure, elle sera étonnée plutôt, étonnée de changements. C'est-à-dire que tout au long de son fil, puisqu'elle s'appelle Ariane, tout au long de son fil, elle va peut-être avoir des propos différents, des pensées différentes, une philosophie qui change. Dans la vie de tous les jours, peut-être certaines choses qui vont l'intéresser moins, et puis d'autres choses qui vont l'intéresser plus. Elle aura peut-être un regard plus appuyé sur son compagnon, sur les enfants. Donc la personne à côté d'elle ne sera plus au fur et à mesure véritablement en relation avec la personne qu'elle a épousée quelques mois ou quelques années avant. Et c'est là qu'il y a la nécessité d'une vraie communication. Et la communication, c'est surtout pour celui, entre guillemets, qui reste. On ne peut pas entrer dans leur intimité, évidemment, mais cette communication va permettre de créer de la stabilité chez l'un et chez l'autre. Autant pour cette personne si elle s'en va une semaine dans des rencontres ou si elle a des réunions particulières, si elle a une pratique journalière, 1 heure par jour, elle sera beaucoup plus stabilisée sur le plan émotionnel, c'est-à-dire qu'elle ne dérivera pas trop de droite et de gauche pour garder la ligne droite, la voie droite. S'il y a eu cette communication, si l'autre évolue en même temps, parce que la magie fera que l'évolution, si le couple est cohérent, l'évolution se fera de toute façon pour les deux. Le deuxième le sera un peu moins, puisqu'il aura l'impression de ne pas être dans l'actualité, mais elle se fera. Pourquoi ? Parce qu'il accompagnera certainement les nouveaux désirs au début, les abandons de certaines choses, les retrouvailles avec certaines choses, des nouvelles amitiés, puisqu'on sait qu'au fur et à mesure de la marche sur une voie directe, il y a des amitiés qui s'effondrent pour l'apparition de nouvelles. Donc cette personne va vivre en même temps tout ça. Et si la base du couple est cohérente, s'il y a eu au départ une véritable communication qui ne passe pas, non pas par la discussion, c'est-à-dire une espèce de relation verbale discontinue, mais plutôt par la conversation, qui est le fait de converger à deux vers le même point. Voilà. À ce moment-là, on peut converger à deux vers le même point, même si on a des routes différentes. Et on peut terminer là-dessus en leur proposant qu'il y ait véritablement de la confiance, une vraie communication, et à l'heure où on parle un peu moins des sectes, mais où on en parle toujours, il est concevable que cette personne ne soit pas tranquillisée par le fait que sa compagne ou son compagnon s'en aille une semaine dans ce qu'on appelle un ashram, une communauté, un lieu de séminaire. Tout ça sont des mots qui ont des connotations à l'heure actuelle, évidemment. Donc il a raison d'être inquiet pour la personne qu'il aime, il a tout à fait raison. C'est à cette personne peut-être de lui montrer le lieu, de lui montrer des choses, une vidéo, de tranquilliser. Tous deux seront beaucoup plus tranquillisés, plus stables, donc, et la continuité, puisque ce qui nous intéresse, c'est surtout la personne qui entre sur la voie. Voilà. La continuité du travail pourra se faire en toute stabilité, parce qu'elle sait qu'elle va retrouver une personne et qu'il n'y aura pas un questionnement un peu venimeux autour de
tout ce qu'elle peut entreprendre pendant une journée, 2 journées, 3 journées, ou peut-être pour des gens qui sont beaucoup plus avancés, beaucoup plus en profondeur dans un travail, peut-être 2, 3, 4 fois par semaine, et puis surtout faire de la méditation chez soi ou d'autres pratiques. On peut comprendre le questionnement de celui qui, lui, continue à vivre la vie qu'ils ont eue jusque-là. Voilà. Donc beaucoup de communication et de confiance à travers ça pour la stabilité de l'un et de l'autre.